État de la coopération UNESCO-RDC en matière d'éducation, le partenariat mondial pour l'éducation a abouti à l'octroi d'une aide de 100 millions de dollars américains aux côtés d'un appui à la révalorisation de la fonction enseignante. Journée mondiale de la population, des grossesses des adolescentes a été le thème retenu pour 2013. Antena, le journal, John Ngomboa. Madame Monsieur, bonsoir et surtout merci de nous faire confiance pour vous informer. Les lampions se sont éteints sur le conclave de l'opposition politique à Limete. À l'unisson, l'opposition politique dit non à la configuration pour la tenue des concertations nationales telles que publiées dans l'ordonnance présidentielle à la fin du mois de juin. Les acteurs politiques de l'opposition disent non à toutes les astuces qui, selon eux, viseraient à faire perdurer les mandats des animateurs des institutions de la République actuelle. Enfin, et surtout, les opposants politiques refusent catégoriquement toute tentative de vouloir changer la constitution de la République démocratique du Congo. Ensemble, l'opposition politique a également décidé de la mise en place des commissions de suivi pour faire appliquer les résolutions retenues. Et voilà, il est probable que nous y revenons demain avec un peu plus de détails et d'images. Le sous-directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO est en visite à Kinshasa. Il a été reçu par le Premier ministre Matata Ponyo. C'est un reportage signé Jean-Louis Mercekama. Un note de marque ce mercredi 10 juillet 2013 à la primature. Kian Tang, sous-directeur général de l'UNESCO, et sa délégation sont reçus par le Premier ministre. À l'issue de cette audience, il fait son appréciation de la politique gouvernementale en matière d'éducation. Your education and how to make the human resources needed for your economic development. Donc, dans la conférence qui avait eu lieu aux États-Unis, votre ministre était là, avait pris la parole. Il avait dit comment on devait effectivement disponibiliser les ressources pour faire avancer votre pays du point de vue économique. So today I'm happy to listen from your Prime Minister to describe his vision that he really want to commit himself to make education as the key for the development and the center of your country's development. J'ai été heureux de l'entendre de la propre bouche du Premier ministre où il a décrit sa vision de l'éducation et comment il compte mettre l'éducation au cœur du développement. Kantang émet une idée fondamentale. Without a solid education. En tout cas, de par mon expérience, je n'ai jamais vu de pays qui soit développé sans avoir investi dans les secteurs de l'éducation. En plein redressement de son système éducatif, le gouvernement de la RDC a plus que besoin de l'expertise de l'UNESCO. Justement, les sous-directeurs de l'UNESCO étaient aujourd'hui à l'hôtel Memling où a eu lieu la présentation de la synthèse des travaux de la table ronde sur l'état de la coopération entre l'UNESCO et la République démocratique du Congo. Précieux Mangonzo, Patricia Mouli et Patricia Molingombo Lekuni pour le reportage. Il était question au cours de cette réunion entre l'UNESCO et les partenaires du système éducatif congolais de faire la synthèse de travaux de la table ronde sur l'état de la coopération qui existe entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'État congolais en matière de l'éducation. Prenant la parole en premier, le représentant de l'UNESCO a présenté et évoqué les bonnes relations que l'UNESCO entretient avec le ministère de l'EPSP dans le domaine à travers l'appui technique aux activités menées dans le cadre de la révalorisation de la fonction enseignante. Ensuite, le ministre de l'EPSP, en sa qualité du président de la Commission nationale pour l'UNESCO, a présenté des réformes élaborées par le gouvernement pour développer le secteur éducatif. La République démocratique du Congo s'est dotée d'une stratégie de développement du secteur de l'EPSP qui a été adoptée, comme l'a dit le représentant, par tous les partenaires éducatifs, nationaux comme non nationaux, internationaux. Les plans intérimaires élaborés à cet effet pour sa mise en œuvre est actuellement en exécution. Le RESEN est en cours de préparation. La stratégie sectorielle de l'éducation est en cours d'élaboration.
Le ministère de l'Essurès s'est à son tour réjoui des actions réalisées par l'UNESCO en RDC avec la création de l'UPN et de l'UBTP. Le ministre des Affaires sociales a pour sa part sollicité le soutien de l'UNESCO pour l'élaboration de la stratégie de développement du sous-secteur de l'alphabétisation et son plan d'opérationnalisation. Le ministère de l'Emploi a de son côté demandé à ce qu'on redynamise la formation professionnelle car le constat fait état d'une forte carence de compétences scientifiques et techniques au profit de la bureaucratie. Enfin, le représentant de la ministre du Genre a remercié l'UNESCO pour toutes les actions réalisées en RDC sur le plan éducatif. Question que savent faire les jeunes ingénieurs forestiers nouvellement diplômés de l'université de Kinshasa. Eh bien, pour la réponse, il faut se rendre au jardin botanique de Kinshasa où s'est ouvert ce vendredi le deuxième salon de l'emploi des jeunes ingénieurs forestiers, justement, salon organisé par le projet canadien FOGRN-BC et la coopération technique allemande. Reportage Patricia Mouli, Mathieu Ngadipovi. Ce deuxième salon de l'emploi est un des moments d'échange fructueux entre les jeunes diplômés et les potentiels employeurs. Les diplômés en agronomie, biodiversité et forêt de l'université de Kinshasa ont présenté le résultat de leur œuvre répartie sur 27 stands à chaque visiteur. J'ai fait l'étude expérimentale d'une espèce forestière nommée Tetrapleura tetraptera. Dans le Mayombe, on l'appelle Epakayazamba. Cette espèce produit des bois pour la construction et aussi les bois de chauffe, la fabrication des bois et autre chose. C'est une espèce à plusieurs usages. Dans le processus SORED, avec la promotion du foyer amélioré, on peut utiliser ces déchets dans le foyer amélioré. Et c'est là, la SODEFO va vendre ces déchets, mais aussi ces déchets seront utilisés. Donc il y aura l'optimisation économique au niveau de l'usine, mais aussi on contribue à la préservation de la nature et à la gestion durable des ressources naturelles. La promotion de jeunes cadres du secteur vert en RDC s'avère très important. C'est pourquoi les programmes biodiversité et forêt de la coopération technique allemande et le projet canadien d'appui à la formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du Congo FORGVBC tiennent à mettre sur pied la stratégie conjointe 2020. Nous appuyons ponctuellement 3 universités et 5 instituts techniques en gestion durable des ressources naturelles. L'introduction au système LMD, donc un système NAV international. Les instituts techniques de ce pays seront à la mesure de faire sortir des jeunes ingénieurs qui pourront prendre la responsabilité de bien gérer de manière durable les ressources naturelles de ce pays riche. Le Salon de l'emploi existe depuis 5 ans. Il regroupe les différentes structures étatiques telles que le ministère de l'Environnement, de l'Essurès, de la fonction publique ainsi que le secteur privé. De la nature à l'être, nous allons parler de la journée mondiale de la population. C'est jeudi 11 juillet, journée commémorée à travers le monde entier sous le thème « Les grossesses des adolescents ». Notre rédaction vous propose à ce sujet sa réflexion. Nora Olondo Iloua l'a signée. Les adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont les premières victimes de décès dus à l'accouchement. En effet, des études réalisées sous l'égide des Nations Unies ont estimé à quelques 3 millions de cas les avortements non médicalisés et clandestins concernant les jeunes filles dans cette tranche d'âge. Au regard de cette situation, l'UNFPA, tout comme diverses autres agences du système des Nations Unies, plaident pour que l'on s'investisse intensement dans la promotion de l'éducation et la formation des adolescentes. Cette occupation utile est fondamentale pour leur propre développement, tout comme celui de la communauté. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention de l'humanité sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions pour aider les jeunes adolescentes. Combien de Congolais sont en RDC? Le nombre de la population RD congolaise est jusque-là inconnu ou en supputation.
Eh bien, pour connaître exactement la population du pays, un recensement est en cours. Ce recensement va coûter 140 millions de dollars américains. Eric Izami, Pepito, Matondo. La RDC s'apprête à accueillir la vaste opération du recensement de la population. Le bureau central de recensement créé à cet effet se dit être prêt. Je peux dire que le bureau central du recensement est tout à fait prêt pour les grandes opérations qui doivent être réalisées dans le cadre de ces recensements. Le Congo-Kinshasa a organisé le recensement il y a 29 ans. L'opération se fera en 4 étapes. Nous sommes en train de recruter les chefs de brigade qui vont diriger les travaux cartographiques à l'intérieur du pays. Et donc c'est pour vous dire que le mois prochain, nous commençons les travaux cartographiques à l'intérieur du pays. Ça va prendre beaucoup de temps et ça va nous conduire à peu près jusqu'à mars, avril, mai de l'année prochaine. Que dire du financement? Est-ce que le bureau central de recensement a des garanties sérieuses? Les garanties, c'est nous-mêmes les Congolais, c'est nous qui devons les donner. Le gouvernement actuel a fourni de gros efforts pour mettre à la disposition du bureau central du recensement un montant qui commence à être important. Avec les partenaires bi- et multilatéraux, il faut combler le gap de 102 millions de dollars américains pour réussir cette vaste opération en RDC. Avec les recensements, il sera aussi possible de connaître le nombre d'enfants à vacciner. En tout cas, pour ces journées nationales de vaccination qui sont lancées aujourd'hui en Mbujimayi officiellement, eh bien, il faudra, vacciner 16,3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans, avec en outre la prise en compte pour la première fois à large échelle de l'enregistrement des enfants à l'état civil dans 117 zones de santé. Commentaire Patricia Basson. Selon le PEV, les défis majeurs à relever consistent entre autres en la réduction à moins de 10% le nombre d'enfants non atteints durant la vaccination de routine, à la diminution de moins de 5% de la proportion des enfants à vacciner dans chaque zone de santé lors des activités supplémentaires à cette opération. Ces journées de vaccination intégrées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mébendazole aideront à renforcer la vaccination de routine à tous les niveaux. Il convient de savoir que la RDC a été retirée par l'OMS de la liste de pays où circule le poliovirus sauvage depuis le 18 mars 2013. Ainsi, il est important de faire vacciner son enfant et de le faire enregistrer à l'état civil dans 117 zones de santé. Ici est de rappeler qu'avec l'appui de ses principaux partenaires du secteur de la santé, tels que l'OMS, l'UNICEF, Gavi Alliance, et des bailleurs de fonds tels que la Fondation Bill Gates et Melinda Gates, et tant d'autres qui ont aidé la RDC à amorcer la dernière ligne droite pour consolider l'interruption du poliovirus sauvage, grâce notamment à l'organisation de 2 passages annoncés de Journée nationale de vaccination, respectivement en ce mois de juillet et en août 2013. Eh bien, parce que nous sommes en santé, nous allons parler de la prothèse dentaire. Comment est-ce que on la pose? Quels sont ses avantages? Eh bien, pour en savoir plus, suivez ces commentaires de Patricia Bassois. Posée durant l'acte prothétique qui s'effectue par un dentiste en collaboration avec un prothésiste dentaire, la prothèse se pose avec un matériel spécifique. Il existe plusieurs types de prothèses dentaires, mais seuls 2 sont à prescrire, à savoir des prothèses fixes reposant sur des matériaux métalliques, céramo-métalliques et céramiques, ainsi que des prothèses amovibles se posant sur la résine et la céramique. Les avantages sont qu'elles peuvent être retirées à tout moment. La fabrication est rapide et les dents peuvent être remplacées très rapidement. Elle correspond exactement à la couleur de dents voisines et à la formule de dents manquantes. Mais il est à préciser que la prothèse dentaire ne dispense nullement d'une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, car les dents même artificiellement couronnées peuvent se carier à la jonction entre la prothèse et la dent naturelle. Eh bien, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre du soutien du processus électoral en République démocratique du Congo. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, a signé mercredi 10 juillet un protocole d'accord avec l'école des formations électorales au siège de la Commission électorale nationale
indépendante dirigée par le président Abbé Malumalu Muolongo. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyèche, a rassuré les dirigeants de la CENI du soutien du gouvernement central pour passer à la vitesse supérieure dans la mobilisation des moyens en vue de réussir les préliminaires devant permettre la bonne organisation des élections provinciales, municipales, urbaines et locales en République démocratique du Congo. Les acteurs de la société civile congolaise, dans un format pluriel, se sont réunis jeudi 11 juillet au siège de l'Église du Christ au Congo, ECC. Ils veulent eux aussi organiser le Forum national de la société civile en prévision des concertations à venir. Ils visent à mettre en place un cadre de concertation et de dialogue sur les politiques nationales de développement et d'échange entre les organisations de la société civile elle-même. Si je suis en accord avec la régie, je vais vous proposer de suivre à ces propos Monseigneur Milingue au micro de Eric Izami et Blaise Lunda. Pour terminer, au nom de mes collègues, à l'ensemble de la population congolaise en général et à la société civile en particulier, de la tenue du Forum national de la société civile du 17 au 20 juillet 2013 à Kinshasa, avec l'appui du ministère du Plan, de l'Union européenne, de la coopération britannique, de la MONUSCO, du PNUD, de l'ambassade de Belgique, de l'ambassade de France, de Christian Aid, le secrétariat technique national du comité de suivi informe également aux acteurs de la société civile que ce forum qui va réunir la société civile œuvrant dans les territoires, chefferies, chefs-lieux des provinces et des communes aura l'avantage de mettre en place un cadre de concertation et de dialogue sur les politiques nationales de développement et d'échange entre la société civile elle-même, d'approfondir l'analyse contextuelle sur le plan politique, sécuritaire, économique et social des provinces, devant déboucher sur un plan d'action national de la société civile. Favoriser des actions stratégiques pour un ancrage du cadre au niveau local, provincial et national. Au cours de ce forum, la société civile va réfléchir et poser les premiers jalons sur les mécanismes de fonctionnement et de partenariat du modèle de ce cadre de concertation et de dialogue, comme espace devant favoriser le travail en synergie, canaliser les différentes options, avoir une banque de données de la société civile, avoir un même idéal et une vision d'ensemble par rapport aux besoins de la population congolaise et de la société civile à la base. Renforcer davantage l'approche groupe thématique en vue de rendre la société civile plus efficace et plus professionnelle. Vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agit de maître André Mouila de Toge Noir, qui fait aussi partie de cette société civile. Procès ministère public contre Denis Lessi, l'audience de ce jeudi 11 juillet. Le tribunal a entendu de nouveau les prévenus Kassongo. Sylvain Kapombo pour le reportage. D'entrée de jeu, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a rappelé à l'Auguste Assemblée ses vœux faits au ministre honoraire du budget à l'audience passée, ceux de ramener avec lui les téléphones qui contenaient les messages lui adressés à l'un des prévenus. Ce dernier s'est expliqué devant le tribunal qu'il lui est impossible de retrouver ces messages téléphoniques, d'autant plus que l'appareil a été remis à ses enfants pour l'utilisation et qu'ils l'ont carrément écrasé. C'est ce qui a soumis au débat les partis civils Denis Lessi, Kassongo et Ntawa sur la véracité des 10 messages.
De son côté, le ministère public qui participe aussi à cette instruction juridictionnelle a promis les recours à l'expertise de la société de communication Vodacom en vue de relever le contenu et la date de ces messages. Par ailleurs, le tribunal a entendu le prévenu Kassongo sur la prévention retenue contre lui. On retiendra à ce stade que le ministre Ntawa aurait remis une somme de $135 000 à ses prévenus pour lui rendre service. Thèse réfutée par la partie civile. Kassongo, plaidant la cause de son client, a reconnu plutôt la perception de $22 800 conformément au dire des ministres Ntawa. Après débat et échange, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, sous la présidence du colonel Pati Sangwa Lumbu, a renvoyé l'audience au jeudi 18 juillet 2013, où il procédera à l'audition des témoins cités dans cette affaire. Les musiques africaines, vecteurs d'authenticité, facteurs d'émergence, c'est le thème de la 9e édition du Festival panafricain de la musique, FESPAM, qui s'ouvre déjà de ce vendredi à Brazzaville, en République du Congo. En fait, le samedi, pour être plus précis. Plusieurs artistes musiciens africains seront de la partie et les Congolais seront valablement représentés. Et parmi les musiciens congolais, il faudra citer cette fois-ci JB Mpiana qui pour la première fois va participer au FESPAM. José Moussangana, Henri Noël Moutavokia. C'est sous les drapeaux congolais, pays désigné par l'Union africaine pour abriter le Festival panafricain de musique, qu'aura lieu la 9e édition de cette grande fête culturelle et scientifique. Ils sont conviés des artistes africains de renommée internationale et quelques stars des différents continents. La République démocratique du Congo sera représentée par ses célébrités telles que Weranson, JB Mpiana. Axé sous les thèmes les musiques africaines, vecteurs d'authenticité et facteurs d'émergence, cette grande manifestation biennale organise des spectacles de musique, les symposiums, le marché de la musique africaine, l'exposition des instruments traditionnels au musée panafricain et les concours de beauté Miss FESPAM. Eh bien, sport à présent, durant une semaine, la ville de Lubumbashi a vibré au rythme de la 2e édition du tournoi provincial de tennis vétéran version Dame au Katanga. C'est le tennis club Kilima qui a abrité, qui était l'hôte de cette compétition au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi, une organisation de la première dame du Katanga, Madame Karine Katumbi, Natacha Bomongo pour le reportage. Sous le haut patronage de la première dame du Katanga, Madame Karine Katumbi Nahayo, la ville-province du Katanga a abrité durant une semaine la 2e édition du tournoi provincial des tennis vétérans dames. Les délégations venues de Kinshasa, Bakongo, Bandundu, province orientale et autres se sont affrontées avec succès dans le but d'arracher le grand prix de la petite balle jaune. En présence de Madame Karine Katumbi, les membres de la Ligue de tennis et autorités locales, Natacha Mokili, ancienne championne de Kinshasa et championne de l'édition dernière, s'est disputée la finale avec Madame Sita de Lubumbashi. Un match alléchant, 2-7-0 en faveur de Madame Sita, vainqueur de la partie. Mon adversaire, je trouvais qu'elle était pas si mal. Elle retournait toutes les balles que je donnais, mais quand même c'était facile, c'était pas tellement difficile. Mais avec la chaleur, là... Toute abattue, Natacha Mokili n'a pas manqué de placer un mot. Fatigue. Je peux pas la forcer. Il s'en est suivi la remise de trophées et médailles aux athlètes et journalistes participants. L'ambiance était bon enfant autour de Madame Katumbi. J'espère que l'édition prochaine connaîtra encore plus de participantes. Je félicite les finalistes et celle qui a gagné le trophée aujourd'hui, la Coupe Resto Katanga. J'encourage les autres participantes à s'entraîner pour nous assurer de bons matchs avec suspense la saison prochaine. Pour celles qui nous viennent de loin, merci d'être venus participer à ce tournoi dans la convivialité et la bonne humeur. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Et encore une fois,
Entraînez-vous, je veux voir des matchs beaucoup plus relevés. 3-7, pourquoi pas, la saison prochaine. Merci. La fête finie, les athlètes se révéreront encore à la 3e édition prévue pour 2014. Et on est presque sûr que Natacha Bomongo y sera. Sylvie Mboula vous fait la lecture de la presse parue, c'est vendredi. J'anticipe. C'est jeudi à Kinshasa, revue de presse. Bonsoir. Les conclaves initiés par l'opposition politique congolaise dominent l'actualité des journaux Paris et jeudi à Kinshasa. Soudée, l'opposition rejette la concertation politique, titre La Référence Plus. Comme il fallait s'y attendre, le conclave a réaffirmé les principales options contenues dans la déclaration politique de l'opposition publiée le 1er juillet dernier au CEPAS. En gros, le conclave a rejeté la concertation politique proposée par Joseph Kabila au profit du dialogue politique national inclusif et transparent prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'opposition dit non à Kabila, renchérit l'hebdomadaire La Nation. Ces jeudis marquent la fin de travaux du conclave de l'opposition qui s'est tenu à Limité. L'opposition est aussi contre les idées perverses contenues dans le livre d'Évariste Beauchamp intitulé « Révision de la Constitution et inanition de la Nation ». Le mot d'ordre de l'opposition demeure « Ne touche pas à ma Constitution ». Quoi qu'il en soit, ajoute le confrère, c'est l'amorce du retour à la case départ. Ce n'est donc pas demain, la veille de la sortie du tunnel pour ces pays trop longtemps demeurés à la croisée des chemins. Abordant le même sujet, le guide note pour sa part une veillée d'armes avant l'attaque, une véritable veillée d'armes avant les concertations nationales qui, pour commencer, selon les opposants, le chef de l'État doit revoir l'ordonnance convoquant ces forums signée fin juin. Du début jusqu'à la fin, les opposants sont sous l'égide du modérateur Lisanga Bonganga ont chassé le démon de la division. La prospérité, quant à elle, rapporte que Tshisekedi est très fâché contre l'opposition. La consoeur rapporte le propos de Joseph Kapika, porte-parole de l'UDPS. S'agissant des concertations nationales, l'UDPS, fidèle à sa ligne sur la légitimité et l'impérium, dénie au Raïs la qualité de le convoquer. Au sujet du conclave de l'opposition, l'UDPS dit ne pas être concerné et c'est pour plusieurs raisons. L'UDPS n'est plus un parti de l'opposition depuis l'élection de Tshisekedi à la magistrature suprême le 28 novembre 2011. Concertation nationale de correctifs à apporter à l'ordonnance présidentielle renseigne les dépêches de Brazzaville. Il n'y a pas seulement l'opposition qui boude les concertations, aussi les ONG de droits de l'homme. Dans sa forme actuelle, cette ordonnance présente certaines faiblesses de nature à compromettre la tenue et la mise en œuvre effective de conclusions et recommandations issues de concertations nationales. Ce que pense l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, qui, dans un communiqué, plaide pour une révision de termes du décret présidentiel. Et si nous réfléchissons un peu avec Peter Preradovic qui dit « Au cœur humain, il manque toujours quelque chose. Il n'est jamais satisfait tout à fait. Il n'a pas plutôt en main l'objet de son rêve. Qu'à nouveau, son désir l'assaille. » C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Beaucoup de pression sur les épaules du chef d'édition. Nous y sommes à la fin. Le journal est quand même terminé. Et au nom donc de Patricia Bassois, chef d'édition, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Et rendez-vous avec vous demain, 19h à 7h30. Vous retrouverez Nadia Koulemfouka Malala. Bonne soirée en compagnie du programme de la chaîne des références.